Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais un peu vous aider et vous guider du coup dans le choix de votre nouvelle carte graphique. À l'heure actuelle, sur le marché, on a deux gros fournisseurs de puces graphiques, AMD et Nvidia. Au niveau de ces fournisseurs-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils fournissent directement leurs puces graphiques aux différents constructeurs afin que les différents constructeurs puissent créer tout l'environnement qui est autour du coup de la carte graphique. Ces constructeurs-là, comme donc Nvidia et AMD, sortent ce qu'on appelle aussi des Founders Edition, c'est-à-dire du coup des cartes graphiques que eux ont conçues et comment eux ils l'ont vu en fait automatiquement. Après, ils peuvent aussi fournir aux différentes marques les PCB et des PCB types. Les PCB, c'est la carte mère sur lequel va reposer tout simplement la puce graphique. Ce qui permet du coup à la marque qui utilise le PCB de base du coup du constructeur de faire une économie et de pouvoir partir sur uniquement une personnalisation, donc que ça soit des ports de sortie en fait vidéo et de la partie refroidissement. Parce que oui, au final, un constructeur, qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a du coup la puce graphique? S'il prend pas le PCB, il crée un PCB lui-même, ce qui lui permet de modifier les fréquences et de pouvoir par exemple intégrer un ou deux BIOS directement à la carte graphique et de pouvoir avoir, j'allais dire en fait, de performances peut-être supérieures à la Founders Edition de base. Et surtout, que ça lui permet d'avoir un système de refroidissement qui corresponde après derrière à son système que lui aura créé ou aux différents boosts en fait qu'il aura pu mettre sur cette carte graphique là et de pouvoir aussi avoir d'autres sorties que peut-être un concurrent n'aura pas ou autre. C'est aussi pour ça que avoir par exemple 3 sorties HDMI sur une carte graphique, sur une 2060, alors que chez leur constructeur on va avoir un DisplayPort et 2 HDMI, c'est un choix du constructeur, ce n'est pas un choix du coup d'Nvidia ou d'AMD. Du coup, comment on fait pour choisir déjà quel constructeur chez qui on va? En fait, c'est tout simplement le listing des différentes technologies qu'un constructeur va proposer comparé à l'autre. Pour la partie gaming et pour la partie réellement utilisation, mis à part Nvidia qui propose du coup un logiciel d'enregistrement en plus pour pouvoir faire en fait la partie gameplay, très sincèrement toutes les autres technologies en fait elles sont semblables. AMD a les mêmes technologies en fait que Nvidia, elles sont en concurrence à chaque fois. Donc autant vous dire que voilà, si vous achetez une carte graphique Nvidia uniquement pour avoir le G-Sync parce que vous avez un écran G-Sync, AMD a le FreeSync aussi. Si vous êtes là et que vous ne savez pas ce que c'est tout simplement du coup en fait une technologie qui permet d'éviter d'avoir une déchirure de l'image, comme vous pouvez le voir, et afin que justement que ça soit beaucoup plus fluide. Cette déchirure là est causée en fait par la baisse ou l'augmentation des FPS. Maintenant, comment choisir son constructeur ou comment choisir réellement sa carte graphique? Déjà, je vous conseille de ne pas acheter de carte graphique le jour de la sortie. Cela ne sert à rien, les tests n'ont pas été encore faits de ces cartes graphiques là, les performances annoncées sont uniquement des performances dites commerciales, c'est-à-dire avec des benchmarks qui sont effectués par les marques, donc qui mettent en valeur leur carte graphique. Vis-à-vis de la partie, j'allais dire choix aussi, comme je vous l'ai dit, le constructeur, donc la marque, après permet elle-même de pouvoir modifier tout un tas de choses et va aussi permettre de pouvoir créer carrément l'environnement et le système de refroidissement du coup en fait de la carte graphique. Donc à ce moment-là, comment on fait le choix? Moi personnellement, je vais choisir la carte graphique qui a le système de refroidissement le plus performant. Pour la simple et bonne raison, c'est que plus votre composant va chauffer, plus votre carte graphique va chauffer, moins vous allez avoir de performance et du coup, vous allez aussi avoir une expérience de vie qui sera diminuée. Pourquoi on va avoir moins de performance quand elle chauffe? Tout simplement parce que la carte graphique va brider et va se brider elle-même, va diminuer les performances pour essayer de stabiliser la température parce que plus elle va chauffer, plus ses composants vont s'user, donc du coup plus l'expérience de vie va elle baisser, diminuer et du coup vous allez avoir une carte graphique qui peut, au lieu de durer 4 ans, qui va durer possiblement que 2 ans. C'est vrai que ça c'est un problème et qu'il faut faire ultra attention et qu'il faut mieux privilégier une carte graphique qui a un très bon système de refroidissement, même si elle est 100 € ou 200 € plus chère, plutôt qu'une carte graphique qui a un mauvais système de refroidissement, parce que derrière, vous allez la changer tous les 2 ans. Voilà, autant est clair, très sincèrement. Vis-à-vis de la partie, du coup, carte graphique aussi et système, il faut aussi qu'il y ait une certaine cohérence au niveau de votre système général, donc la partie configuration. Vous n'allez pas mettre une carte graphique comme une 2080 Ti avec un Celeron. Le Celeron, donc le processeur, va brider tout simplement en fait votre carte graphique. Ça ne servira strictement à rien, même si vous mettez une 1650, d'accord? Là, très sincèrement, pour un Celeron, voilà. Mais en gros, il faut qu'on ait une cohérence entre le processeur et la carte graphique. De plus, vérifiez bien que votre boîtier est compatible avec la carte graphique, ou que la carte graphique est compatible avec le boîtier, ça va dans les deux sens. Mais c'est surtout en fait que derrière, il faut bien penser
que si votre carte graphique ne rentre pas dans votre boîtier, vous avez fait un achat qui possiblement ne peut pas être pris en retour par des magasins ou par des revendeurs ou autre, parce que techniquement vous êtes conscient du coup en fait de ce que vous avez acheté. Pour les cartes graphiques mini ETX, celles qui ont qu'un seul ventilateur et qui sont compactes, faites attention, ça moi je ne vous les conseillerais jamais, mais vraiment jamais, tout simplement pour la bonne raison, c'est que ce sont des cartes graphiques qui chauffent beaucoup, et c'est pour ça que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus ça chauffe, moins vous avez de performance, et du coup vous avez aussi une expérience de vie diminuée. Mais donc, même si c'est moins cher, ne prenez pas un modèle ETX quand vous n'êtes pas obligé par votre boîtier, que votre boîtier c'est pas un boîtier mini ETX. Ça ne servira strictement à rien de prendre un modèle mini ETX. Une autre chose aussi, quand on parle de cohérence, il y a la cohérence du build, c'est-à-dire du PC en lui-même, mais il y a surtout la cohérence des périphériques. Si vous achetez une carte graphique pour pouvoir jouer en 144 Hz, il faut que votre écran ce soit un 144 Hz. Ça ne sert à rien d'avoir une carte graphique pour jouer en 144 Hz alors que vous avez toujours un écran et que vous n'allez pas le changer et que c'est un écran en 60 Hz. Ça ne sert à rien. De plus, quelque chose qui m'énerve un petit peu quand je le lis dans les commentaires de différentes vidéos ou autres, voilà. C'est la compatibilité entre le processeur et la carte mère et la carte graphique. La compatibilité entre le processeur et la carte graphique n'existe pas. C'est pas parce que vous avez un processeur AMD qu'il faut prendre une carte graphique AMD ou vous avez un processeur Intel qu'il faut prendre une carte graphique Nvidia. Une carte graphique Nvidia fonctionnera que vous ayez un processeur AMD ou Intel et une carte graphique AMD fonctionnera que vous ayez un processeur AMD ou Intel. C'est la même chose. Arrêtez de penser que du coup il y a un problème de compatibilité. D'accord? Ça, c'est non. Ça n'existe pas. Il n'y a pas non plus de préférence niveau performance ou autre. Il y en a en fonction de l'optimisation des jeux vidéo. Ça aussi, c'est un phénomène que l'on a en fait à l'heure actuelle et qui a toujours au final en fait un peu existé. Mais les développeurs de jeux vidéo développent plus ou moins optimisé pour tel type de carte graphique ou tel type de carte graphique. Vous avez certes beaucoup de jeux qui sont développés du coup sur toute plateforme, mais il y a certains jeux qui sont en fait plus développés pour Nvidia et d'autres jeux qui sont plus développés pour AMD. Alors c'est pas tellement le mot développé, mais c'est optimisé que je voulais utiliser en soi. Mais voilà, donc ça, faites attention, ne prenez pas une carte graphique en fait en soi simplement parce que vous avez un processeur AMD, que vous voulez une carte graphique AMD. Non, c'est en fonction de votre besoin. Là, ce que je vais vous montrer, c'est simplement en fait un tableau de comparaison sur toutes les cartes graphiques de dernière génération, même si j'ai inclus en fait la RX 580 et pas la RX 590, mais la RX 580 à l'intérieur, parce qu'elle a un très bon rapport qualité-prix en fait à l'heure actuelle. Mais en gros, j'ai pris vraiment les dernières générations donc de chez AMD et de chez Nvidia. On a beaucoup plus de modèles du coup chez Nvidia, tout simplement parce qu'il y a eu un refresh avec les super du coup en fait qui sont sortis, ce qui nous donne beaucoup de références de cartes graphiques. À l'heure actuelle, chez Nvidia, qu'est-ce que l'on a? On a la 1650, la 1660, la 1660 Ti, la 1660 Super, la 2060, la 2060 Super, la 2070, 2070 Super, la 2080, 2080 Super et la 2080 Ti. Et après, au-dessus, on a les RTX 7 ans. On n'en parlera pas. D'accord, les RTX Titan, la Radeon 7, j'en en parlerai pas. Au niveau de chez AMD, qu'est-ce que l'on a? On a tout simplement, du coup, comme je l'ai dit, la RX 580 qu'on va avoir. Mais on va surtout en fait avoir les RX 5500 XT, 5600 XT, 5700 XT. Voilà. En gros, on va avoir 4 cartes graphiques de chez AMD pour 8 ou 9 cartes graphiques du coup de chez Nvidia. Bon, vous voyez aussi pourquoi à l'heure actuelle, il y a quand même beaucoup plus de cartes graphiques du coup en fait chez Nvidia, rien que de la partie modèle. Comme je l'ai dit, les super sont un refresh, c'est-à-dire qu'ils ont sorti en fait une carte graphique, puis après ils ont sorti une deuxième qui est la même puce, mais ils ont fait un refresh système, puis voilà, ils ont sorti de débrider en fait tout simplement la carte graphique. Dans le tableau que je vous présente, là en fait, ce que vous pouvez voir, c'est que l'on a vraiment un classement, c'est une hiérarchisation du coup. Dans un premier temps, on va avoir les cartes graphiques entrée de gamme. Pour moi, les cartes graphiques entrée de gamme, chez Nvidia, ça va être la 1650, la 1660, la 1660 Ti, la 1660 Super. Et chez AMD, ça va être la RX 580, la 590 et la RX 5500 XT. Pourquoi je dis entrée de gamme et pourquoi ces cartes graphiques là? Parce que tout simplement, moi je pense que on arrive sur des cartes graphiques qui sont en dessous de 300 € ou aux alentours des 300 €.
Voire pour les premières, comme on voit du coup en fait, la RX 580 qui est à 150 € en fait, entre 150 € et 200 € sur différents sites marchands. De toute façon, je vous mettrai les liens du coup en fait de toutes les cartes graphiques que je vous conseille d'un point de vue performance et rapport qualité-prix. Je vous les mettrai directement en fait dans la description. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas en fait à y aller et à aller checker ça. Mais en gros, voilà. Ce tableau-là, je l'ai pris avec vraiment les benchmarks qui ont été déterminés, que soit j'ai effectué, soit des benchmarks qui ont été effectués du coup en fait par d'autres personnes. Au niveau de ça, j'ai compilé du coup toutes ces informations-là, j'ai pris la partie prix et j'ai classé du coup quelles sont les cartes graphiques les plus performantes les unes après les autres. Et dans une échelle de prix, donc en bas on a les moins chers, pour en haut on a la plus chère, du coup en fait la 2080 Ti qui reste intéressante pour son prix en fonction de son utilisation. Au niveau de ce tableau-là, comme vous pouvez le voir, c'est quand même un bon classement. De toute façon, je vous laisserai mettre sur pause si vous voulez avoir du coup en fait le classement hiérarchisé. Mais en gros, pour moi, l'entrée de gamme, on s'arrête du coup juste en dessous des 2060. En moyenne gamme, ça comprend les 2060 jusqu'à la 2070, pas la 2070 Super, mais jusqu'à la 2070. Et après, on sera sur du haut de gamme avec la 2070 Super en fait en commencement. Et pour finir sur la 2080 Ti. Les Vega 5664 et la Radeon 7 pour moi ne valent pas le coup d'un point de vue performance prix. C'est trop cher, il y a trop d'inconvénients, les systèmes de refroidissement par les marques ne sont pas assez performants en fait pour ce type de carte là. C'est vraiment destiné à un public qui est autre que pour la partie gamer, très sincèrement je vous le conseille pas. Pour toutes les cartes graphiques de moyenne et de haut de gamme, on va pouvoir faire du streaming, on va pouvoir faire du montage du coup en fait sans aucun problème. C'est aussi pour ça que du coup je les ai conseillés, même si j'y mets quand même une réserve sur la 2060. Parce que les 2060, ça reste des cartes graphiques, j'allais dire, de moyenne gamme vis-à-vis de leur prix. Mais à l'heure actuelle, je ne trouve pas qu'elles soient intéressantes et il ne faut pas prendre, et je ne vous le conseille pas, du coup, de prendre des 2060. Je vous conseillerais plutôt de partir sur une RX 5700 XT qui est plus performante que la 2060 Super, qui arrive aux chevilles du coup en fait d'une 2070, mais pour moins cher qu'une 2070 et pour un tout petit peu moins cher qu'une 2060. Donc autant vous dire qu'à ce moment-là, partir sur AMD du coup pour du moyenne gamme, là je pense qu'il vaut mieux partir chez AMD, sauf si votre projet c'est de prendre une 2070. Mais si vous aviez eu l'intention de prendre une 2060, partez sur une RX 5700 XT. Au niveau du performance prix, vous serez gagnant du coup en fait avec AMD. Pareil pour l'entrée de gamme. En entrée de gamme, si vous n'avez pas un gros budget, partir chez AMD avec une marque qui a un très bon système de refroidissement, c'est une bonne idée. C'est un bon investissement. Et là, vous ne serez pas déçus parce que justement, vous allez avoir des performances qui seront équivalentes ou supérieures avec une durée de vie qui sera quand même assez longue, mais pour une carte graphique qui sera moins chère que celle du coup de chez Nvidia, même que ce soit en fait de n'importe quel constructeur avec n'importe quel système de refroidissement. À ce moment-là, c'est vrai que là, c'est à vous de jouer, c'est à vous de décider en fait directement. Cependant, c'est que AMD n'a pas beaucoup de cartes graphiques, donc n'a pas beaucoup de force de frappe. Peu de constructeurs du coup en fait aussi passent sur AMD parce qu'il y a la masse Nvidia qui fait que finalement, voilà, beaucoup de cartes graphiques Nvidia sont présentes sur le marché, il y a beaucoup de produits. C'est un peu difficile de s'y retrouver, c'est aussi pour ça que Nvidia en fait est un peu plus présent, si je peux dire ça, du coup sur le marché. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de toutes les notifications, à me dire en commentaire du coup quelle carte graphique vous avez choisi et si ma vidéo vous a aidé. Moi, c'est ce qui me permet justement de m'encourager derrière, si ça vous aide à faire différentes vidéos. Sur ce, je vous dis à plus tard, salut!